Le parti pris, c'est le vôtre, docteur Alexis Burneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes chef des soins palliatifs à l'Institut Marie Curie de Paris. Vous êtes aussi membre de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. C'est aujourd'hui que la Convention citoyenne, avec 173 citoyens tirés au sort, va débuter ses travaux sur la question de la fin de vie avec une question: faut-il autoriser l'euthanasie et le suicide assisté en France? À vos yeux, ça n'est pas une priorité. Pourquoi? Moi, ce que je vois au quotidien, ce sont des hommes, des femmes, des enfants parfois, qui nous demandent de les aider à vivre. Bien évidemment, il y a parfois des gens qui, éprouvés par ce qu'ils traversent, ont envie que la vie s'arrête. Nous les recevons et bien souvent, il est possible que la vie redémarre. Ce qui nous inquiète dans cette espèce de courant, pour pas dire rouleau compresseur, de nous pousser à faire mourir des gens, c'est qu'il y a en France des endroits où il n'y a pas d'accès suffisamment de qualité à ces soins palliatifs et que nous craignons qu'il y ait finalement des demandes de mourir et de faire mourir par défaut d'accès aux soins, et ce qui nous paraît pas En possible. fait, pour vous, on se trompe de combat, si je comprends bien, et c'est important de redire les soins palliatifs. Derrière ce mot, c'est la question de la gestion de la douleur. C'est-à-dire que le soin palliatif, c'est accompagner les malades qui sont en grande souffrance pour alléger leur souffrance. Or, aujourd'hui, cet accès aux soins palliatifs, c'est-à-dire cet accès à une vie sans souffrance, elle est encore très inégale sur le territoire. L'offre est très inégale sur le territoire puisqu'il y a 26 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Alors Vous- que tout le monde y a droit normalement, hein, on est d'accord, hein. En France, aujourd'hui, quand même, dans un pays comme la France, à notre époque, on devrait, parce qu'on sait le faire, soulager les souffrances. on y a le droit depuis 1999. Et donc, en 2022, il y a encore autant d'inégalités. Ce que je vais vous dire, c'est que les soins palliatifs, c'est tout ce qui permet d'aider une personne à vivre le mieux possible avec la meilleure qualité de vie et la meilleure autonomie à domicile. C'est aussi l'aide des aidants, parce que vous avez des milliers et des milliers d'aidants en France qui ont besoin d'être soutenus. Et notre boulot quotidien, c'est pas que de prendre en charge les gens en fin de vie, c'est de les aider sur leur route, notamment dans la maladie cancer, quand c'est nécessaire, parce qu'il y a une douleur, parce qu'il y a une logistique à revoir. Et quand cette logistique est revue correctement et quand cette douleur est apaisée, eh bien les gens ont envie de vivre et ils continuent. Mais s'ils n'ont pas l'accès qui leur permet que le quotidien soit possible et que finalement tout déraille, que personne ne les soulage, bah évidemment, ils ont envie de mourir et on les comprend. Ça veut dire, docteur, là pour le coup, je vous demande vraiment dans votre expérience quotidienne de médecin, que vous avez face à vous parfois des malades qui, dans des moments de souffrance, vous disent je veux en finir, docteur, aidez-moi à en finir, et qui, les mêmes, alors que vous avez trouvé le traitement qui va soulager leur souffrance, ne sont plus du tout dans cet état d'esprit. Est-ce que vous avez vu des changements d'état d'esprit là-dessus? C'est notre quotidien. Il nous arrive de recevoir des gens qui demandent à mourir parce que la situation qu'ils vivent est trop désagréable. Qu'est-ce que l'on fait? On se pose avec eux, on les reçoit et la personne qui est en situation de réclamer la mort, c'est une priorité absolue pour qu'on la reçoive. Ça, c'est partout pareil dans toutes les unités de soins palliatifs de France et c'est pareil pour toutes les équipes. Pourquoi? Parce que la personne qui demande à ce qu'on la fasse mourir, c'est une personne qui est en grande vulnérabilité, c'est une personne qui va pas bien, c'est une personne qui est en grande souffrance. Et on se pose avec elle. Et on essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et bien souvent, il y a eu des parcours chaotiques et qui fait qu'au bout d'un moment, ils y croient plus qu'on puisse être accompagné, soulagé. Et donc, on se dit, écoutez, on se pose avec vous un jour, 2 jours, 3 jours et on refait le point. Dans l'immense majorité des cas, la demande s'arrête. Je dis pas que c'est 100% des cas. Je suis pas là pour dire que La question, c'est c'est pour le nirvana. ceux pour qui la demande ne s'arrête pas. Qu'est-ce La- qu'on fait pour eux? alors, la demande qui persiste en soins palliatifs, nous, on a mesuré à 0,3%. Alors, 0,3% de persistance. de persistance, c'est-à-dire de gens par rapport à, en quelques jours, en quelques semaines, qui vous avaient demandé à en finir et qui finalement, après consultation, après explication, après accompagnement, après adaptation du traitement, j'imagine, persistent. Moi, en 14 ans d'activité, je pense que j'en ai vu moins de 5. Moins de 5. Et qu'est-ce Oui. qu'ils sont devenus ces 5? Bah, ils ont continué l'aventure probablement et puis ils ont été soulagés, probablement partiellement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que en permanence, on nous demande: «Mais, pour ces personnes-là, en fait, il faut». Mais il y a tous les autres et eux aussi qui en fait, demandent à vivre et si vous voulez, si aujourd'hui, on fait une loi qui, dit: «Bon, bah, maintenant, si vous le demandez, tout s'arrête», eh bien, on va encore créer l'euthanasie pour des gens qui demandaient à vivre, mais comme ils pensent qu'il n'y a pas d'autre solution, ils réclament En fait, l'euthanasie. vous voudriez que les moyens qu'on pourrait mettre dans l'euthanasie, on les mette davantage dans des services comme les services Et puis qu'on puisse faire de soulagement de la respecter souffrance. le droit
d'accéder à ces soins qui existent depuis 1999. Et en C'est fait, des questions très, très complexes, très intimes et elles vont être, traitées alors, à la fin, c'est quand même le législateur qui tranche, mais par 173 citoyens tirés au sort. Est-ce que vous estimez que ce sont ceux qui sont, les mieux à même de trancher sur cette question? Quand on vous entend, on voit bien à quel point c'est complexe. alors c'est très complexe. Ce qui est intéressant, c'est que cette convention va permettre qu'on en parle. Et vous voyez, on en parle comme jamais en France. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'on va leur dire, qu'est-ce qu'on va leur montrer, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, ces citoyens. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller sur le terrain, est-ce qu'ils vont pouvoir voir le Vous les réel. invitez, les 173 tirés au sort, qu'on découvrira aujourd'hui, vous les invitez à venir dans votre Ah, service? évidemment qu'on les invite à venir dans les services, on les invite à venir dans nos services, et la SFAP est allée dire officiellement qu'on les invitait à aller sur le terrain avec nous. Parce qu'on voit, ils vont avoir des expériences pour aller voir comment ça se passe à l'étranger. Ça vaut peut-être aussi le coup de voir comment ça se passe à l'étranger dans des unités qui ont fait le choix de ne pas aller jusqu'à l'acte de faire mourir. Mais oui, il faut qu'ils voient le Et réel. quand vous dites la SFAP, je le rappelle, c'est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, dont vous êtes membre. Donc, Alexis Burneau, merci. Docteur, chef des soins palliatifs de l'Institut Curie de Paris. On voit avec vous à quel point ce sujet il est effectivement intime et complexe.